C'est encore moi. Enfin, bah oui, c'est encore moi. Bon, bref. Il y a quelques semaines de ça, j'ai commencé à filmer l'intro de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Comme d'habitude, j'étais très enthousiaste à l'idée de vous présenter les tâches que j'allais effectuer dans la semaine pour avancer dans le développement, surtout parce qu'au début du mois de mai, il y a des jours fériés en Chine, donc je travaillais pas et ça voulait dire que j'avais du temps pour travailler sur l'app. Le dernier épisode, je l'ai posté pour moi hier soir, pour vous il y a quelques heures seulement, donc je commence à peine à avoir vos retours. Je vous avais posé une question concernant le process pour sauvegarder une dégustation et j'ai déjà vu 2 commentaires qui me disaient qu'il fallait bien un bouton pour sauvegarder, donc je vais laisser le bouton. Et en fait ça m'a fait penser qu'il y a une chose que j'ai oubliée, ce sont les messages d'erreur, parce que pour l'instant j'ai pas vu de cas, je crois, où il pourrait y avoir un message d'erreur, donc j'en ai pas fait, mais il faut que j'en rajoute. J'ai dit message d'erreur, mais ça comprend aussi les pop-up d'informations. Parce qu'à ce moment-là, sur mon app, il y avait un gros problème. En gros, si l'utilisateur n'appuyait pas sur le bouton Save et faisait retour à la page précédente, sa dégustation était perdue. Donc il fallait au moins que je l'en informe et que je lui propose la sauvegarde. Ajouter à ça, c'était aussi le moment de rajouter les comptes utilisateurs, que chacun puisse créer son compte avec un email pour l'instant et un mot de passe. Tout ça en utilisant les fonctions fournies par Firebase. Ce matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas rester ici, on va aller dans une bibliothèque et cet après-midi, je pense que j'irai dans un café. J'ai préparé mon petit déj, je vous ai montré mon petit déj, enfin ce que vous pouvez en apercevoir. Vous voyez rien. Juste un très petit déj avant que je parte parce que j'ai pas très faim. Et je sais pas ce que c'est, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est trop bon. C'est un fruit. J'en avais déjà mangé en France, mais là j'ai goûté. Et oh là là. Parce que moi j'aime pas les fruits sucrés, j'aime que les fruits acides. Et c'est très acide, du coup avec du yaourt grec qui n'a aucun goût, c'est super bon. Donc je me dépêche de manger et après j'y vais. Préparation finale du sac et let's go pour la première session de travail. Bon, là, la seule raison pour laquelle je suis capable de vous dire ce que j'ai fait ce jour-là, c'est parce que je sais pas par quel miracle, mais j'ai noté ce que j'étais en train de faire quand je le faisais. Donc à ce moment-là, j'ai activé l'authentification sur la console Firebase Firestore. J'ai créé le fichier de config pour faire le lien entre Firestore et mon application. J'ai créé un fichier qui définit tout ce que mon système de gestion de compte doit pouvoir faire, donc la connexion, la déconnexion, la création de compte, la gestion des mots de passe oubliés. J'ai également fait un fichier qui implémente une version de ces fonctions en utilisant Firebase et un fichier de service qui appelle mon provider. Quelle est l'utilité de faire des fichiers séparés pour chacune de ces fonctionnalités? Si demain je veux changer de provider, donc je veux plus utiliser Firebase, j'ai juste à faire une modification à un seul endroit. Heure du déjeuner, je suis allée manger dans un japonais que j'avais repéré. En sachant que ce midi, je sais déjà où je vais manger parce que hier en me promenant, j'ai vu un resto japonais qui a l'air super bon. Parce que quand j'étais partie au Japon il y a quelques années, j'avais mangé les meilleurs ramen de ma vie. Et ça m'a fait penser à ce restaurant-là, donc j'irai manger ça ce midi. Bon, c'était bon, mais ça top pas la version que j'ai mangée au Japon. Je pense que c'était pas exactement la même chose que j'avais commandé, mais c'était quand même bon. Je pourrais même pas vous dire elles avaient le goût de quoi les nouilles au Japon, mais juste ça avait un goût de reviens-y. Et je pense que à moins de retourner là-bas, je retrouverai jamais un truc pareil. On est mercredi le 6 mai, il est 20h09, je viens de rentrer du travail. Là, je me douche parce que j'ai très envie de me doucher, je mange et après on code. Fin des vacances, reprise du travail et donc reprise des sessions de code le soir. Ce qui n'est franchement pas la meilleure chose parce que j'ai accumulé la fatigue de la journée. Mais bon, le but c'est toujours d'en faire un petit peu tous les jours, après avoir mangé bien sûr. J'hésite tout le temps à vous montrer mes repas parce qu'on dirait des rations de guerre, mais je vous jure que c'est bon. Et aujourd'hui, c'est brocoli, œufs et dumplings à je sais toujours pas quoi. En fait, il y a un shop trop bon de dumplings. Il y a un shop de dumplings à côté de là où je travaille et je les aime trop. Programme de la soirée. Comme je vous l'ai expliqué, la veille on a fait techniquement tout ce qu'on devait faire, mais pour l'instant l'utilisateur il ne voit rien de tout ça. Donc il fallait que je rajoute des pages, ça veut dire encore du front-end, une page de connexion, une page de création de compte, une page pour les mots de passe oubliés et une page pour afficher vos informations de connexion et pouvoir vous déconnecter. Si je pouvais terminer toutes les pages et que ça marche, ce serait vraiment top. Ouais, même la naïveté était choquée quand j'ai dit ça, ça m'a pris des jours pour avoir toutes les pages dans un état convenable. J'ai bien avancé hier soir, j'ai trop hâte de vous montrer ce soir, j'ai refait le design des pages, j'ai fait le design des pages de login et de création de compte. Et là ce matin en me levant, j'étais en train de lire les commentaires que vous laissez sous ma dernière vidéo. Et donc dans la dernière vidéo, je vous avais demandé qu'est-ce que je fais pour la sauvegarde, est-ce que je fais
une sauvegarde directe ou est-ce que je mets un bouton? Et donc, il y a plein de personnes qui ont répondu, donc merci pour ça. Et la plupart d'entre vous, vous avez dit oui, mets un bouton. Et certaines personnes ont proposé de faire une sauvegarde locale. Le commentaire qui a fini de me convaincre de mettre un bouton, c'est quelqu'un a dit mets un bouton de sauvegarde, sinon ça va te coûter cher. Je fais ok, c'est bon. Effectivement, pour l'instant, j'avais imaginé que le meilleur des cas, c'est-à-dire que l'utilisateur entre les infos, il clique sur enregistrer, le tout atterrit sur Firebase et tout le monde est content. J'avais oublié le cas où l'utilisateur oublie de sauvegarder par exemple, et dans ce cas-là, il faut que je lui dise, mais il faut aussi que je garde un draft. Donc prochaine étape, gestion des brouillons, mais avant ça, je vous montre l'état de l'app à ce moment-là. Hi guys, donc j'allais dire on est samedi matin, mais non, on est dimanche matin et il est 10h35. On est dimanche matin parce que j'ai travaillé hier, parce que la semaine dernière, donc du 1er au 5, je n'ai pas travaillé, parce que c'était des jours fériés. Et ici, quand on a des jours fériés, on rattrape le week-end. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, j'ai toujours pas compris. Mais en tout cas, j'ai travaillé hier. Donc, les derniers jours, j'ai pas trop filmé parce que juste j'étais assise là en train de coder, du coup je me disais que c'était pas très intéressant à regarder. Mais du coup, j'ai très très bien avancé sur l'app, donc j'ai des updates à vous faire, donc je vais pouvoir vous montrer. Oui, je vais pouvoir vous montrer là où j'en suis. Il faut que je me dépêche de vous montrer parce que je vais être en retard au cours de chinois. Vite. Ok, j'arrive sur la page de connexion. Bon, il y a toujours un espace blanc là en haut, je sais pas, j'essaye de remonter l'image et tout, mais... Donc, soit j'ai déjà un compte et donc j'utilise la page précédente, soit j'appuie sur créer un compte et je peux revenir à l'autre page en cliquant sur le lien qui est là. Il faut que je rentre une deuxième section ici pour faire en sorte que l'utilisateur tape son mot de passe 2 fois parce que pour l'instant il le tape qu'une fois et en plus j'ai même pas mis la petite, le petit œil qui est sur le côté pour que vous puissiez voir ce que vous avez tapé, donc ok, il faut que je fasse ça mais j'ai oublié, donc je viens d'y penser là maintenant. Et je suis pas censée arriver sur cette page là, donc ça aussi il faut que je corrige. Bon, clairement, la pseudo-démo, elle m'a permis de mettre en lumière tout plein de petits bugs. J'ai fait la liste de tous ceux que j'ai pu repérer avec l'intention de les corriger dans la journée. En plus de ce que vous avez vu, j'ai fait les messages d'erreur qui s'affichent quand il y a une erreur au moment de se connecter, quand on crée un compte, ou encore les écrans de chargement, les petites spirales qui tournent quand le back-end complète une tâche. Sinon, à part ça, quand je vous avais dit que j'avais changé le design la dernière fois, je parlais de ça, donc vous voyez, là, franchement, je trouve ça vraiment joli. C'est tout transparent, ouais, c'est tout transparent et c'est plus joli que ce à quoi ça ressemblait avant. Et je peux revenir sur la page d'avant en faisant juste un scroll vers l'arrière. Donc c'est là que j'en suis. Ah, mais je vous ai pas montré. Et la page Mon compte, voilà. Donc pour l'instant, c'est juste une page avec affiché une icône que j'ai choisie et le mail de l'utilisateur. Ce qu'il faut que je change sur cette page, c'est que déjà, il faut que je rajoute un bouton de déconnexion parce que pour l'instant, du coup, il n'y a pas de... On ne peut pas se déconnecter. Donc il faut que je rajoute ça. Et sinon, je pense que j'ai vraiment bien avancé. Et ce qui me reste, ce que je vais faire dans cet épisode plutôt que travailler sur la vidéo, en fait à chaque fois que je pense que ça y est, je suis presque à la fin, il y a des choses qui se rajoutent. Là il est 10h50, à la base je voulais descendre pour acheter des fruits, mais en fait je vais pas avoir le temps parce que sinon je vais arriver en retard au cours de chinois. Donc je vais manger des céréales parce que j'ai des céréales. Le programme d'aujourd'hui c'est quoi? Étant donné qu'on est dimanche, j'ai vraiment envie de profiter de mon week-end, enfin de mon jour de repos, pour ne pas me reposer parce qu'en fait j'ai très envie d'aller à un cours de danse. Cours de chinois, on mange et après on va au cours de danse. Et avant le cours de danse, on va retravailler sur la... Juste après le cours de chinois, je suis partie pour un nouveau café. Je pourrais vraiment vous faire un journal de tous les coffee shops que j'ai testés, c'est vraiment ma passion. Et j'ai travaillé sur tous les petits bugs que j'avais repérés le matin. C'est encore moi. Enfin, oui, c'est encore moi. Bon, bref. Je suis revenue de la danse, j'ai pris ma douche. C'était trop bien. Le cours était trop bien, donc trop contente. Demain, c'est lundi, du coup, je travaille. Donc là, le plan, c'est d'aller faire quelques courses parce que j'ai faim. Là, c'est la Laura du montage qui parle. Quand j'y pense, j'aurais vraiment dû m'arrêter là pour cet épisode. Sauf que j'étais tellement set sur l'idée de finir les tâches que je m'étais fixée au début que je voulais pas m'arrêter. Et je pense que mon corps, il commençait vraiment à plus suivre à ce moment-là. Ok, j'ai fini ce que je voulais faire, je vais aller me coucher. Je suis éclatée. Vraiment, les week-ends de un jour, ça devrait être illégal. Hi guys. Bon, ça fait quelques jours que je vous ai laissé tomber et que j'ai pas codé. On est mardi 12 mai et il est 22h24. Donc je vais coder un petit peu là ce soir, même si je suis fatiguée, mais je comprends pas pourquoi, parce que j'ai dormi au moins 7 heures. J'ai l'impression que je suis plus fatiguée quand je dors que quand je dors pas. Je voulais discuter un peu avec vous parce que j'ai discuté avec un pote aujourd'hui et ça m'a fait penser à quelque chose et je me suis dit tiens, je me demande ce que les autres personnes qui travaillent en pensent. On parlait avec mon pote, on discutait et tout et il m'a dit qu'il pensait à peut-être changer de travail. Déjà quand il m'a dit je sais pas si je veux rester ou si je veux changer de travail, j'étais en mode mais
Je lui ai dit, en plus, je lui ai dit, mais ton manager, il t'adore, parce que son manager, il l'aime trop parce que il a vraiment des compétences de fou malade. Et le problème, entre guillemets, c'est qu'il le sait. Et du coup, il sait que, en gros, s'il allait ailleurs, il pourrait être payé plus pour ce qu'il fait. Et donc, je lui dis, ah, mais ton manager, il t'aime trop, enfin, t'es super bien intégré dans la team. Enfin, la team, c'est lui, en fait, parce qu'il fait tout le boulot. Je dis pas ça en mode, les autres, ils font rien, c'est vraiment lui, c'est une équipe d'une personne. T'es bien intégré dans la boîte et tout ça et tout. Et il m'a dit, ouais, mais le flouze, en fait. Et du coup, il me disait, je sais pas si je veux rester ou je veux changer. Et ça m'a fait penser que moi, j'ai trop du mal avec ça. Pour l'instant, gloire à Dieu, à chaque fois, dans toutes les boîtes où j'ai travaillé, je suis tombée sur des gens au top. J'ai toujours eu des collègues avec qui je m'entendais trop bien, des managers super sympas, juste des managers au top et tout ça. Moi, je trouve que c'est super dur de changer de travail quand tu te sens bien dans ton environnement de travail. Donc, est-ce que vous, si vous avez déjà eu à changer de travail, est-ce que vous avez changé de travail parce que le travail vous plaisait plus, c'était trop de travail, parce que le salaire était trop bas, parce que vous vous entendiez pas avec vos collègues? Pour l'instant, dans tous les jobs que j'ai eus, j'ai toujours été avec des jeunes, avec des gens avec qui je m'entendais trop bien, des gens que je vois en dehors du travail. Genre, je vois pas le ah ouais, je pourrais gagner plus ailleurs ou quoi, je vois le ah non, mais moi j'aime trop mes collègues et tout ça. Et du coup, quand eux ils me disent ah ouais, moi je pense à partir, je suis en mode mais comment ça tu veux partir? On s'entend trop bien, c'est trop cool et tout ça. En fait, j'ai vraiment l'impression d'être un enfant qu'on a jeté dans une entreprise là. Bref, du coup, je voudrais savoir, est-ce que vous avez déjà changé de travail et si oui, quelles étaient les raisons? Et est-ce que ça vous a fait mal ou est-ce que bon, bref. Alors voilà, là, à ce moment précis, j'étais dans ce que j'appelle les tranchées du développement. Vraiment, j'en pouvais plus, j'étais au bout. Le code partait dans tous les sens et à chaque fois que je résolvais un problème, ça en créait un autre. Ce que j'aurais dû faire à ce moment-là, mais j'arrivais pas à m'y résoudre, c'est juste enlever toute la partie draft et recommencer proprement. Mais en fait, j'avais déjà tellement passé de temps dessus que je me disais que tout effacer, c'était perdre mon avancement. Du coup, j'ai continué tête baissée, frustrée parce que, un, je savais pas quand est-ce que j'allais réussir à régler tous mes problèmes et deux, à chaque fois que je réglais un problème, il y en avait un nouveau qui s'ajoutait. Là, le problème, qui est un très gros problème en fait, c'est que pour l'instant, les notes, elles sont pas liées à un compte utilisateur. Ça veut dire que quand vous créez un compte et que vous vous connectez sur l'app, en gros, vous avez accès à tout ce qu'il y a dans la base de données. Donc, il faut que je fasse le changement nécessaire pour que chaque note soit rattachée à l'ID de l'utilisateur pour que quand vous rentriez dans l'app, vous n'ayez accès qu'aux notes qu'aux dégustations que vous avez créées et pas celles de tout le monde. Quoique, en vrai, ça pourrait être une option maintenant que j'y pense. Bon, pour l'instant, c'est pas le design, donc pour l'instant, chacun ses dégustations. Jongler entre le travail, la danse, l'apprentissage du chinois, le développement, en même temps profiter de la Chine et de mes potes, ça faisait vraiment beaucoup, et du coup beaucoup de fatigue accumulée. Et parce que rien ne change, si rien ne change, j'ai essayé de faire différemment. Hi guys, so il est 7h40 presque 7h40, donc un peu avant 8h. On va aller dans un café travailler sur l'app, donc plutôt que de le faire le soir, je vais le faire ce matin. Pour l'instant, je suis pas trop fatiguée parce que, si en fait hier je me suis couchée tard, je me suis couchée vers minuit, mais en vrai le réveil a pas été trop dur, donc tant mieux. Je pense que juste le fait que j'ai dormi, je suis toute fraîche, donc là ça va. Donc on va partir, je prendrai mon petit déj là-bas. Donc là je vais juste descendre mes poubelles, ensuite je remonte prendre mes affaires et on y va. En termes d'énergie et de concentration, c'est vraiment différent le matin parce que j'ai la cervelle fraîche. Donc j'arrivais à avoir les bugs plus rapidement et à les régler avec la solution adaptée. Je pense que cette séance, elle aurait été encore plus productive si j'étais pas aussi têtue et que j'avais recommencé sur une base propre, mais bon. Ça fait je sais pas combien de jours que je vous ai ghosté parce que là, ces derniers jours, c'était terrible. En plus, je tombe jamais malade, mais là, vraiment, depuis dimanche soir, j'ai super mal à la tête. Donc, ça fait 3 jours que je m'assure d'avoir 8 heures de sommeil pour essayer de récupérer un peu. Et là, ça commence à aller mieux, mais c'est encore un peu fragile, donc j'y vais doucement. Mais ouais, j'avais trop mal à la tête, donc c'était juste pas possible de s'asseoir devant l'ordi et de coder. Donc, j'ai rien fait ces derniers jours, sauf cet après-midi. Sauf ce midi à la pause déj parce que ça allait un peu mieux, du coup j'ai avancé un peu. Et en vrai il me reste pas grand chose à faire pour cet épisode, donc je vais essayer de terminer ça ce soir. Mais oui, c'est pour ça que je suis en retard, c'est parce que mon corps ne suivait plus. Je pense que c'est parce que je mange pas de viande rouge et que je dois être en manque de fer, mais bref, j'en sais rien. C'est dans ces moments-là que je me dis que j'aurais dû faire médecin parce que je me dis au moins quand t'es médecin et que ça va pas, tu peux avoir une petite idée de pourquoi ça va pas, ouais je dois manquer de ça ou je dors pas assez. Là je sais pas.
Il est 20h moins 5. Donc je vais manger et ensuite je vais voir ce que je peux faire. Mais en vrai, il me reste pas grand-chose à faire. Pour vous dire un peu là où j'en suis à nettoyer le code pour avoir quelque chose de propre au niveau de la base de données locale parce que pour l'instant, il y a encore trop de mélange entre ce qui doit être vraiment partie UI et ce qui doit être back-end, pur back-end. Pour l'instant, j'ai encore trop de trucs sur mes écrans qui correspondent à des trucs de back-end qui devraient pas être là. Donc, c'est plus des petites modifications à ce niveau-là pour que ce soit clean. Et quand j'aurai fini, je pense qu'on va s'arrêter là. En fait, le problème, c'est que ça fait tellement longtemps là que j'ai commencé cet épisode que je sais même plus ce que j'ai fait au début. Du coup, faudra que je regarde aussi pour voir ce que j'ai. Enfin bon, je cuisine. Je me lave ou je cuisine d'abord? Je me lave, je cuisine et après, je mange et après on code. Dimanche matin, je suis encore réveillée avec un gros mal de crâne là. Et en fait, je sais pas à quoi c'est dû, mais c'est exactement la même chose que la semaine dernière. Là, ça va un peu mieux, donc on va aller travailler dans un café. En fait, je me suis couchée super tard hier soir parce que j'étais en train de coder et comme j'étais dans un bon flow, je voulais pas arrêter. Sauf qu'à un moment, j'avais trop mal au crâne, donc je me dis non, c'est bon. Si vous m'aviez dit que ça allait prendre autant de temps et d'énergie, vraiment, je m'attendais à ce que ce soit un petit truc genre ouais, ok, je rajoute une petite base de données et puis voilà. Entre la synchronisation et tous les cas qu'il faut traiter pour que ça se passe bien, que ça bug pas, qu'il y ait vraiment une sauvegarde et tout, et j'en peux plus. C'est enfin bientôt la fin, donc là je vais aller prendre mon café dans un café, 10h16, et ensuite je reviendrai ici manger parce que j'ai un cours de danse à 15h. Donc j'espère que là, dans les 2 ou 3 prochaines heures, j'aurai terminé de faire ce que j'ai à faire sans avoir mal à la tête et qu'ensuite je pourrai commencer à monter cette vidéo parce que là... Bref, on y va. Je pense que je suis restée 2 heures dans ce café et comme on dit mieux vaut tard que jamais, j'ai enfin tout repris de zéro et bizarrement, ça s'est beaucoup mieux passé. Et grâce à ce rework, quelques jours plus tard, j'avais enfin terminé. Ça y est, le jour est enfin arrivé, vraiment j'y croyais plus. J'ai enfin terminé, je vais pouvoir vous montrer l'état de l'app actuel. Donc vous avez la page de connexion, la page de création de compte et donc j'ai bien rajouté une deuxième section pour vérifier que le mot de passe est correct en le rentrant 2 fois et j'ai rajouté le petit œil qui permet de voir ce qu'on tape. Ensuite, quand on se connecte, vous avez vu le petit écran de chargement, j'arrive sur ma page, évidemment, il n'y a rien pour l'instant. Je peux aller sur la page Mon compte, et donc là, vous avez, vous ne le verrez pas parce que je vais le cacher, mais vous avez votre mail, un bouton pour se déconnecter et une petite icône. Pour l'instant, l'icône, c'est la même pour tout le monde, et peut-être que plus tard, je rajouterai une option pour qu'on puisse changer et avoir une photo de profil personnalisée. Quand on retourne dans l'onglet Carnet, vous avez le bouton ici pour ajouter une dégustation, donc je vais en créer une. Je pense que je changerai la section prix qui est là parce que j'aimerais bien que ce soit... parce que là, pour l'instant, vous pouvez mettre n'importe quoi. Et d'ailleurs, je me demande si ça peut pas créer des problèmes dans le code. Parce que je pense qu'à des endroits, je vérifie que c'est un nombre quand même. Donc, bon, à voir, mais ouais, je pense qu'il faut que je change cette section-là. Et donc là, si je sauvegarde ma dégustation, je vous ai ouvert la console Firebase à côté pour que vous puissiez voir le moment où la dégustation, normalement, doit apparaître. Donc là, vous avez bien la dégustation qui apparaît dans la base de données avec les champs que j'ai rentrés. Donc, je peux recliquer sur la dégustation, elle charge bien avec mes infos, je peux la supprimer. Ça marchait déjà, il me semble. Si je change rien, rien ne change. Quand je reclique dessus, si je fais un changement et que je sauvegarde, vous avez vu, c'est apparu dans la base de données et ça update aussi ce qui est affiché là. Maintenant, si je fais une update, mais que volontairement je ne sauvegarde pas, on me dit que la sauvegarde a été faite. Et cette fois-ci, dans la liste, le brouillon apparaît. Donc, j'ai plus accès à ce que j'ai sur Firebase, mais j'ai juste mon brouillon qui est en local. Si maintenant je reclique sur la dégustation et que je sauvegarde, bon, ça prend du temps, ça doit être à cause de mon VPN.
Cette fois-ci, le brouillon est parti et j'ai bien updaté ce que j'avais dans ma base de données. Bon, j'ai eu l'impression de voir un petit glitch, donc je vais vérifier quand même. Mais voilà où j'en suis pour l'instant. Donc, ce sera tout pour cet épisode. Enfin, j'espère que la vidéo vous a plu. La prochaine fois, on va peut-être enfin mettre la vidéo parce que c'est quand même le centre de l'app. Donc la prochaine fois, je travaillerai pour pouvoir ajouter la vidéo qui doit s'afficher ici, juste derrière. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à vous abonner pour ne pas rater la suite. Et moi, je vous dis à la prochaine.